Bonjour, et bienvenue sur Frenchflix. Aujourd'hui, je vais résumer un film de comédie intitulé Projet X, spoiler à venir. Prenez soin de vous et bon visionnage. Costa se tient devant la maison de Thomas et lance le Projet X pour le garçon le jour de son anniversaire. Il est sûr que ses parents ne sont pas là et se laisse aller avec le caméraman, en chantant qu'ils vont s'envoyer en l'air ce soir. Costa goûte le gâteau et parle de la façon dont son petit Costa va être mouillé ce soir. La mère de Thomas l'aborde furtivement. Qu'est-ce qui va être mouillé ce soir? Il s'excuse de son comportement et s'en va embarrassé. Costa fait une farce à Thomas et lui demande comment il se sent pour son dernier jour en tant que perdant. Dax est leur fidèle caméraman pour la journée. Le père de Thomas leur donne de l'argent pour une soirée pizza. Ils partent pour leur anniversaire, qui coïncide avec l'anniversaire de Thomas. Son père sait que Thomas invitera quelques amis, 4 ou 5 au maximum, personne n'a le droit de toucher à sa voiture ou d'entrer dans son bureau, ce sont ses règles. Dax enregistre secrètement la conversation entre la mère de Thomas et son père. Elle s'inquiète de laisser Thomas seul tout le week-end, mais son père mentionne qu'il est un peu perdant et que tout ira bien. Ses parents lui chantent joyeux anniversaire et lui offrent un minivan en cadeau. Costa ne pense pas que le minivan soit une vraie voiture, alors Thomas propose de prendre la voiture de Costa, car il n'en a pas. Pendant la conduite, Costa demande à Thomas s'il est prêt à faire la fête ce soir. Il n'est pas sûr, il ne préfère pas, il se dégonfle. Ils ont besoin de cette fête pour laisser un héritage. À l'école, ils rencontrent JB. Ils sont considérés comme un groupe de perdants, même lorsque quelqu'un parle d'une fête où tout le monde s'est envoyé en l'air, ils n'ont pas été invités, même le fauteuil roulant Robert s'est fait battre. Thomas essaie quand même de se retirer de la fête car c'est chez lui et c'est lui qui prend tous les risques. Costa et JB sont offensés qu'ils pensent qu'ils le laisseraient tomber. Costa ne cesse de parler du grand jeu et de dire à quel point il est génial. Il exhorte Thomas à faire en sorte que cette fête ait lieu. Thomas accepte, à la condition que 50 personnes maximum viennent et qu'elles ne puissent pas entrer dans la maison, seulement dans l'arrière-cour. En classe, Costa envoie à toutes les personnes de sa liste de contacts un message sur une fête épique ce soir, il appelle ça du marketing de masse. Tous les élèves de l'école ont reçu le message. Plus tard, Dax voit Thomas parler à Kirby dans les gradins. Il s'approche et il parle de Costa pendant un moment, puis il l'invite à la fête. Elle dit qu'elle a un cadeau pour lui et qu'elle le lui donnera ce soir. Pendant le déjeuner, il se demande si la fille la plus jolie de l'école, Alexis, sera présente. Costa fait le tour des filles pour les inviter chez Thomas ce soir si elles veulent un morceau de ce chocolat blanc. Honnêtement, personne ne sait qui est Thomas. Certaines demandent si elles peuvent amener des amis, et la réponse est bien sûr. Elle modifie même le panneau de l'école pour inviter les gens. Thomas prend sur lui d'inviter Alexis, elle sera là. Il visite le centre commercial, achète les produits de première nécessité et joue quelques tours. À la caisse, il remarque Miles, une star de la fête bien connue. Il l'invite à leur fête, mais il a d'autres projets. Juste au cas où, ils lui disent le nom de la rue et il s'avère que la fête à laquelle il participe ce soir se trouve chez Thomas. Miles leur dit qu'il leur fournira de la boisson et que certains de ses amis viendront ce soir. 4 d'entre eux sont décontenancés. Pendant qu'ils roulent vers leur prochaine destination, le groupe échange des plans pour ce soir, principalement à propos des filles et de l'éclatement de leurs cerises. JB ne va pas aussi loin, il se contenterait de doigter, comme mitraillette, cercle de plaisir, itsy bitsy spider, tapoter et tourner en rond, tap tap tap, Costa en a assez de ces conneries. Lorsqu'ils arrivent, il laisse Dex dans la voiture car le gars à qui ils rendent visite, Terrick, n'aime pas les caméras. Terrick, un fournisseur de cuches, les invite à entrer et Dex trouve un nouvel angle pour filmer. Costa attrape le gnome de Terrick et le remet à Dex et quand Terrick revient, il récupère la marchandise. Alors qu'ils sont sur le point de monter dans la voiture, Terrick les charge et leur crie de rendre le gnome. Ils cassent le pare-brise, mais ils parviennent à s'enfuir. Costa rassure Thomas en lui disant qu'il a un cousin qui réparera son pare-brise. À ce moment-là, Terrick surgit de nulle part comme un Terminator et leur fait peur, mais ils s'en vont en voiture. Everett et Tyler assureront la sécurité ce soir. Ils ont l'air sérieux. JB et Costa font le tour du quartier pour informer les gens qu'il organise une petite fête d'anniversaire pour Thomas ce soir et s'excusent d'avance pour le bruit. Ils installent tout, un DJ, un bar, un karaoké dans le pool house, et même un château gonflable et mettent des panneaux pour être clairs. Dans 1 heure, cet endroit devrait être une maison de fous, ils trinquent à cela. 2 heures plus tard, DJ s'ennuie et un invité n'est toujours pas arrivé, mais au moins Kirby s'est montré comme promis. Costa rassure Thomas car il est sûr que les gens vont venir, JB s'est acheté un costume chic. À ce moment-là, ils entendent des voitures se garer. Tout le monde afflue et le jardin de Thomas est soudain plein de monde.
Il y a déjà un peu plus de 50 invités. Même Alexis est venu. Ils installent le tonneau et la maison gonflable est prête à partir. Thomas et Costa jouent à des jeux de bière avec tout le monde et passent un bon moment pendant que d'autres personnes arrivent. Milo le chien profite de son temps dans la piscine et la maison gonflable, et les fêtards emmènent Milo partout. La fête est pleine de belles filles. Il y a tellement de monde que Thomas commence à se demander qui est tout le monde, comme le gars à la moustache qui a probablement obtenu son diplôme avant sa naissance. Certains invités attachent Milo au ballon et le lâchent dans les airs. Thomas le remarque et dit que ce n'est pas cool. Thomas et Kirby font descendre Milo et parlent à l'intérieur. Ils partagent un moment et Thomas décide de retourner dehors pour garder un œil sur les gens. Il félicite Thomas pour sa fête. Il fait descendre des gars de la voiture de son père et il a l'impression que les choses deviennent un peu hors de contrôle. Costa le calme avec un verre. Quelques stars du Playboy sont présentes et Miles arrive avec le bus de la fête. C'est alors que Tyler signale que des gens sont entrés dans la maison parce qu'il n'y a pas assez de place dans l'arrière-cour. Thomas essaie de faire sortir tout le monde de la maison, même si cela semble être un geste idiot. C'est alors qu'Alexis l'encourage et que Miles entre dans la maison pour l'encourager et pour la fête, alors il décide de ne pas le faire. Rob, le voisin mécontent, arrive. La petite fête qu'on lui a promise est un peu trop. Rob lui dit d'arrêter la fête ou il appellera la police. À ce moment-là, Everett tase Rob par derrière. Rob se relève et le frappe. Costa dit que s'il appelle la police, ils publieront une vidéo de lui frappant un enfant, alors il ferait mieux de laisser tomber. Costa félicite Everett pour son héroïsme et pour avoir encaissé un coup de poing, sauvant ainsi la fête. Il lui demande d'espionner le voisin lorsqu'il appellera les flics pour qu'ils lui transmettent l'information par radio et il accepte de le faire. À l'intérieur, alors que Thomas ferme les zones, Costa le rassure en lui disant que tout est sous contrôle et qu'il aidera à nettoyer avant l'arrivée de ses parents. Il saute dans la piscine et quand une fille essaie d'entrer, Costa l'arrête et lui dit de lire le panneau, ça a marché, il est lui-même surpris. Après la piscine, les quatre sont dans la chambre de ses parents et se demandent comment le gnome est arrivé là. Alexis envoie un SMS à Thomas, des verres pour le garçon d'anniversaire, pendant que JB le distrait avec les jouets de sa mère. Costa répond à Alexis, je veux ton popotin aussi maman. Thomas est gêné, mais après un moment, il danse avec Alexis et elle lui murmure de rentrer. Ensemble, ils commencent à prendre un verre. Alexis a une manière particulière de le faire. Elle prend son verre, puis ensuite lui dit que c'est son verre. Soudain, Costa crie à Thomas que son père appelle, il doit répondre. Il répond et dit à son père qu'il ne pouvait pas répondre à ses appels avant parce qu'il était dans le jacuzzi. Son père lui dit qu'il espère que la maison sera propre quand ils reviendront. Il assure à son père que tout ira bien. Il continue à s'amuser. Costa reçoit un message radio d'Everett. Il l'informe que Rob se dispute avec sa femme, elle lui dit d'appeler les flics, mais il refuse. Everett est à l'étage de leur maison et refuse de sortir. Thomas et Kirby montent les escaliers et Dex les suit. Elle offre à Thomas son cadeau d'anniversaire, une photo de lorsqu'ils étaient adolescents. Thomas et Kirby s'embrassent. Après avoir entendu un bruit, Dex se précipite dans les escaliers. Everett dit à tout le monde d'aller dans le jardin, il a entendu Rob appeler la police. Il commence à fermer les stores et à nettoyer les bouteilles. La police arrive. Costa et Thomas les saluent et disent qu'ils font une petite fête pour l'anniversaire de Thomas alors que tout le monde essaie de rester tranquille dans le jardin. Les policiers remarquent qu'il y a beaucoup de voitures pour une petite fête et demandent s'ils peuvent jeter un coup d'œil. Costa décline et lui dit qu'ils ont besoin de sa permission pour entrer dans une propriété privée. Les flics partent en marmonnant que tout le monde est un foutu avocat de nos jours à cause d'Internet. Rob pense qu'il a gagné ce round. Ils entrent dans l'arrière-cour et remettent la fête sur les rails. Ils sautent du toit dans la piscine, boivent dans un tonneau sur un arbre, dansent jusqu'à ce que leurs jambes deviennent molles et inhalent de l'hélium pour le plaisir. Musique de Kid Cudi, la poursuite du bonheur, c'est de l'or. Jusqu'à ce que quelqu'un casse la fenêtre, mais Costa essaie rapidement de calmer Thomas, il a un cousin qui peut la réparer. Alors ça continue. Le gnome vole dans tous les sens, les gens s'accrochent aux lustres et les cassent. Thomas a remarqué que les choses ne se résument pas à une dose d'un jour, il fait une vidéo pour s'excuser à l'avance auprès de ses parents. Costa et JB le trouvent. L'homme à la moustache avait auparavant dit à Thomas qu'il avait découvert la fête par Craigslist, quelle façon de faire de la publicité, autre rebondissement lorsque JB révèle que l'annonce a été placée non seulement sur Craigslist mais aussi sur une station de radio. La fête est un énorme succès et Costa lui assure qu'il réparera toute la maison lui-même s'il le faut. JB mais mon esprit me dit non, mais mon corps me dit oui. Ils vont dehors et tout le monde chante une chanson d'anniversaire pour Thomas. Je ne sais jamais comment agir dans ces moments-là non plus. Il continue la fête.
À l'intérieur, une petite personne se comporte de manière arrogante et dure, alors un groupe de personnes l'enfonce dans un four. Alexis est à la recherche de Thomas. Thomas discute avec Kirby et passe un bon moment avec elle. Elle remarque qu'elle s'attendait à une petite réunion, mais que ça a pris de l'ampleur. Costa arrive et crie qu'il y a un petit homme dans le four. Ils ouvrent le four et le petit homme commence à casser des boules à tout ce qu'il voit. Il s'allonge dehors et Costa leur avoue qu'il les aime et qu'il est désolé d'être un con parfois. Thomas révèle qu'il est sorti avec Kirby et qu'il l'aime vraiment. Costa lui dit que Kirby a toujours été là et que ce soir, il s'agit des filles avec lesquelles ils n'ont jamais eu de chance. Ils entrent, totalement martelés, et continuent une fête que certaines personnes ont déjà appelée la fête du siècle. Les gens le font pour l'État, mais nous ne faisons que montrer des scènes familiales ici. Alexis appelle Thomas à l'étage. Everett est là et se parle à lui-même. Lorsqu'il les entend approcher, il se cache et le filme. Alexis et Thomas s'y mettent, mais Kirby les surprend et est choqué. Thomas court après elle, mais elle ne veut pas écouter ses excuses. Même avec Molly, les sentiments frappent durement Thomas. La fille qu'il aime l'a surpris avec quelqu'un d'autre, sa maison est en ruine, il écoute un message de son père dans le bureau de ce dernier, selon lequel les voisins ont appelé et lui ont parlé de la fête. Thomas monte sur le toit et observe tout le monde d'en haut. L'hélicoptère des nouvelles arrive et tout le monde commence à scander le nom de Thomas. Il fait un doigt d'honneur aux nouvelles et saute sur la maison gonflable. La police arrive et la foule crie aux policiers de rentrer chez eux, ils se retirent et appellent des renforts. Soudain, une fête s'est transformée en chaos et la police a décidé de laisser les choses se consumer avant de revenir. Dex s'enregistre et dit que les choses sont devenues incontrôlables. Les gens commencent à faire des choses dangereuses et pour aggraver les choses, quelqu'un conduit la voiture du père de Thomas dans la piscine. C'était le petit homme. C'est à ce moment-là que Costa admet que les choses sont vraiment devenues incontrôlables et qu'il n'a aucune idée de la façon d'arranger tout cela. Soudain, Terrick arrive en costume et avec un lance-flamme, à la recherche de son gnome. Il met le feu aux voitures et aux arbres et la police entre en scène, tirant des balles en caoutchouc. Après avoir essayé de brûler la police, son char est touché et explose. Le minivan de Thomas explose et met le feu à la maison, qui est éteint par les hélicoptères de la police qui larguent de l'eau. La police utilise des grenades flashbang pour disperser la foule. Rob parvient encore à crier sur Costa et ses agents de sécurité s'occupent de lui. À 6 h du matin, ils sont tous les 4 sur les gradins de l'école, Milo va bien et Thomas dit à JB et Costa de rentrer chez eux. Avant que Costa ne parte, il dit à Thomas que c'était une sacrée bonne nuit. Dex part également. Les nouvelles ont dit que c'était la fête de toute une vie. Le père de Thomas est furieux, soulignant le coup de tout. Il avait tellement de choses pour lui et il a tout jeté pour une nuit, il ne pensait pas qu'il avait ça en lui, littéralement. Thomas lui dit qu'il y avait quelques milliers de personnes ici, c'était génial. Quelque temps plus tard, Thomas se rend à l'école dans son minivan. Il traverse l'école et tout le monde l'applaudit pour la fête géniale et scande son nom, tout le monde sauf Kirby. Il la rattrape et lui dit que sa vie est en pagaille, qu'il a brûlé son quartier, mis ses parents en faillite et qu'il sera endetté jusqu'à sa mort, mais quelle est la seule chose qu'il veut réparer en ce moment, et que pour son prochain anniversaire, il ne voudra passer du temps qu'avec elle. Ils se réconcilient. Merci d'avoir regardé, c'était Frenchflix. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour que je fasse plus de résumés.